Quel chemin parcouru depuis son départ en 1994. Du FC Metz à l'équipe de France où elle a été rejointe par Sonia Sandier et Nathalie Selambarom, Leïla Duchman, de son nom d'épouse le jeune, est aujourd'hui un incontestable leader du sport féminin réunionnais au plus haut niveau. Une carrière sportive menée à un rythme soutenu qui l'amène aujourd'hui jusqu'aux Jeux Olympiques de Sydney. Et ça se passe bien? Très bien, j'ai rencontré mon mari là-bas, donc je suis bien. Et ton mari, est-ce qu'il t'aide beaucoup? Oui, Laurent, oui, beaucoup. C'est lui qui, quelque part, a provoqué un déclic chez moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop personnel. Et puis, ouais, c'est un très bon support. C'est un sportif? Ouais, c'est un rameur, il fait de l'aviron. Ouais. Et puis j'ai droit aussi au petit massage de force, parce que c'est un kiné, donc... Génial. Ouais, voilà. Mais qu'est-ce qui te manque le plus quand tu es en métropole? Mis à part mes parents, les petits plats, les bouchons, c'est la mer, ouais, la mer. C'est ce qui me manque le plus. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était à l'origine un petit peu de ce déclic, de cette belle aventure? Quand j'étais ici, oui. On m'a surtout aidée, je pense, Jean-Paul Plat, qui m'a formée, qui m'a fait découvrir au DTN, et puis tous les moyens qui ont été mis en place à La Réunion pour que ça se passe bien, le plus bien possible. J'ai débuté au FC Port et on a fait de nombreux matchs en métropole avec l'UNSS et j'ai fait plusieurs détections nationales, des stages nationaux et puis avec un peu de chance, je suis ici, quoi. Est-ce que ça a été une très bonne chose de venir pour des stages, de tests de match à La Réunion? Est-ce que c'est bon pour le moral de la troupe? Je pense que le climat s'y accorde parfaitement. En plus, on a eu une salle de travail très performante. C'est vrai que les matchs derrière, ils n'ont pas trop suivi, mais je pense que même si on a fini sur une défaite, c'est quand même encourageant par la suite. Vaut mieux perdre maintenant qu'au JO. Moi, je pense qu'on est dans une bonne dynamique. Oui. Ouais, quelque part. Ouais. Il manque encore un petit peu plus de communication, parler un peu plus d'handball, parce qu'ici, c'est vrai qu'on veut consacrer plus de temps à soi, aller à la piscine, bronzer un petit peu, ce qu'on ne fait pas du tout en France, quoi. Donc, c'est vrai que là, on a manqué un peu de communication et je pense que on pourra recouvrir ça facilement, quoi. Pas de quartier libre? Non, peu, très peu. Très peu. Très stressé par le temps, toujours des impératifs, être toujours à l'heure, ponctuel, beaucoup d'impératifs. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer ta famille? Ah oui, bien sûr. Au match, ils venaient me voir à l'hôtel. C'était pas du tout contraignant. Olivier, là-dessus, il était assez compréhensif. Ce qui me revient le plus souvent, c'est que j'étais toujours chez mes grands-mères, avec les petites couettes. J'ai eu une enfance comblée, quoi. J'ai pas eu trop de mauvais souvenirs. Moi, j'étais un petit garçon manqué. Avec les deux frères, c'est difficile, mais enfin, j'aime bien. Mais il va grimper aux arbres. Ouais. Leïla, est-ce que tu réalises quand même que tu es devenue un exemple hein, pas seulement pour le hand, mais pour le sport en particulier à La Réunion? Je ne sais pas si je suis un exemple, mais je sais que, j'espère que j'ai apporté, j'ai quand même ouvert la voie à d'autres filles, dans d'autres sports aussi. Et ouais. Est-ce que ça t'arrive de les rencontrer, de leur donner un petit peu des conseils? Ou alors le contraire, quand il y en a qui viennent en France, est-ce que c'est important pour ces jeunes-là de te rencontrer, pour que tu puisses les aider? C'est un problème de proximité en fait, on est complètement dispatchés un peu dans toute la France.
J'ai aucun contact avec les filles qui y sont, quoi, sauf Sonia Sandier qui est en équipe de France. Bon, c'est vrai que les autres, celles qui vont partir, j'ai aucun contact avec elles, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être que je ne sais pas pourquoi. Alors que je suis ouverte à toute demande, il n'y a aucune barrière entre moi et les des femmes. Le principal c'est de dialoguer. Oui. Parce qu'entre garçons, pour Jackson, ça n'existe pas. Enfin, Oui. on va toujours vers lui, lui demander des conseils, alors que nous, c'est vrai que là-dessus, on n'avance pas du tout, quoi. C'est un grand Et c'est dommage. dommage. Oui. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer Jackson, Richardson Non, et les plusieurs autres? fois, oui. Plusieurs fois. Ouais. Et comment ça se passe ces rencontres? Bien, souvent c'est pendant les soirées, donc ça se passe toujours bien, un petit peu arrosé, Oui. ça se passe très bien. Et on parle de hand ou pas? Bon, non. On évite? On parle de la Réunion, on parle de tout. On parle un peu de hand, bien sûr, puisque c'est dans ce milieu-là qu'on s'est rencontrés, enfin qu'on se voit. Mais sinon, comme il était en Allemagne, c'était à côté, donc des fois il faisait un petit saut. Coucou les filles. Il y a beaucoup de Réunionnais qui vont faire les JO. C'est inattendu et je pense que c'est une bonne chose pour la Réunion. Ça va représenter l'île, ça va beaucoup représenter l'île. Et je crois que si on en est arrivé là, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail avant ça, ultérieurement, mis en place par les entraîneurs qui ont fait beaucoup d'efforts et aussi les sportifs qui sont partis, qui ont osé traverser la mer pour aller voir plus grand en métropole et réussir, quoi. C'est le résultat de toutes des années de travail, je pense. Et le fait d'être trois réunionnaises dans le groupe, est-ce que c'est important? Est-ce que ça aide? Dans les moments difficiles, ça aide beaucoup, mais on s'encourage. Mais je pense qu'on se fond bien dans le groupe, quoi. Il n'y a pas les Réunionnaises là, les métropolitaines, les Antillaises. C'est vrai que les Antillaises et les Réunionnaises sont plutôt ensemble, mais bon, il n'y a pas trop de disparité entre les deux, quoi. Bonne ambiance. Ouais, une bonne ambiance. La dernière fois que je suis venue à La Réunion, c'était au mois de février avec un buffet pour promouvoir le sport féminin à La Réunion et voir tous les problèmes qu'il puisse avoir au niveau des groupes sportifs, des organisations sportives, des bénévoles, tous ces problèmes-là, tous les problèmes qui puissent exister dans ce domaine-là. Et il y en a? Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup? Ouais. C'est des problèmes où on pourrait éventuellement trouver une solution? Je pense que c'est toujours un problème de communication, tout est basé là-dessus, quoi, en fait. Enfin, tout ce que j'ai sorti de ça, parce qu'il y avait beaucoup de réunions, de meetings politiques, moi j'y connais rien, je m'intéresse pas trop, mais entre certains groupes, enfin certains organismes politiques, il n'y a pas trop de cohésion et pas beaucoup de communication. C'est tout ce que j'en ai tiré. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la femme dans le sport? Est-ce que tu trouves que la femme a déjà sa place ou encore pas suffisamment sa place? Qu'il y aurait encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'acceptation déjà? C'est vrai que le sport c'est un milieu machiste, donc c'est difficile de s'intégrer, mais petit à petit, je pense que l'exploit qu'on a fait au mondial, ça a quand même un peu ouvert les yeux aux dirigeants. Donc j'espère que ça va se perpétuer au fur et à mesure et même évoluer. Et c'est vrai qu'à part l'athlétisme et le tennis, des milieux où il y a beaucoup d'argent, en fait, c'est là qu'on voit le plus de femmes. Et sinon, au handball, du foot ou la natation, on voit très peu. C'est vrai que c'est pas très médiatisé, c'est dommage d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu as des projets pour plus tard? Est-ce que tu y penses ou tu vis pleinement ta vie de... Avant, je vivais carpe diem, maintenant j'ai des projets beaucoup plus
beaucoup plus personnel qu'en balistique. Bon là, dans l'immédiat, à court terme, c'est les JO et le championnat d'Europe. Et dans 2 ou 3 ans, même 4 ans, peut-être rentrer à La Réunion et vivre paisiblement avec mon mari et peut-être avoir des enfants. Et continuer le hand? Non. 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 Ce sera quelque chose de passé. Pourquoi? J'estime que j'ai donné assez au hand. J'en ai profité, j'en ai donné aussi, c'est normal. Et quand j'arrêterai, ce sera définitivement. Définitivement, je ne jouerai même pas en vétéran ou non, ce sera fini. Ce sera fini. Ouais. De toute façon, je pense que je ne pourrai plus avec mes quelques petites blessures. Oui. Non, je vais penser un peu plus à ma vie familiale plus tard. Mais revenir à La Réunion? Mais revenir à La Réunion. Ça manque? Ouais. Peut-être passer à un autre sport, faire un peu de bodyboard, se mettre au surf. Pourquoi pas? Justement, parce que tu parles d'autres sports, est-ce que tu as d'autres loisirs ou tu fais pour le moment, tu es dans le hand et tu fais rien d'autre? On n'a pas beaucoup de temps, même quand on est en club. Donc entre les études et ça me laisse pas beaucoup de temps. Il y a la musique, la lecture, comme tous les loisirs, les loisirs banaux, quoi. Enfin, c'est pas trop élargi, j'ai pas une gamme élargie de loisirs. Mais sinon, quand il fait beau, c'est faire un peu de VTT, de roller. Si on est près d'une plage, un peu de morée. Mais sinon, pas grand-chose. C'est déjà pas mal. Ah, c'est déjà pas mal. Et les enfants? Les enfants? Projet? Ouais, je suis pas encore prête là, je suis pas assez mature. Quand on sera plus mature, moins enfant nous-mêmes et qu'on sera revenu à La Réunion, j'y songerai. Mais en attendant, Leïla croque à pleines dents une carrière sportive exceptionnelle qui devrait encore durer quelques années.